Un long ruban d'asphalte relie Ispahan à Téhéran. Le paysage est grandiose, montagneux et désertique. La mosquée d'Ardestan est une des plus anciennes d'Iran. Elle date du 7e siècle. C'est un lieu de prière et de recueillement. Natanz est une ancienne cité souterraine dont il ne reste plus grand-chose. Seule subsiste une mosquée d'époque mongole. On est surpris par la beauté des céramiques bleues du minaret, du dôme conique et du grand portail. Tout au long de cette route, des canons anti-aériens protègent des installations nucléaires. Abiané est un village de montagne de 300 habitants dont l'origine est très ancienne. Les maisons sont en pisé de couleur ocre. Il semble abandonné et délabré. Ayant pris un chemin de traverse, nous avons rencontré un villageois chargé de 2 seaux de prunes. Elles étaient juteuses et parfumées. Il est né dans ce village il y a 65 ans. Il nous a raconté que les 125 enfants de sa génération sont tous allés à l'université. Lui-même travaillait à Grenoble, où il habite avec sa femme et ses enfants. Il nous explique que, étant éloignés des centres de décision, les villageois ont pris leur sort en main et ont décidé de monter une société pour avoir l'électricité puis le téléphone qu'ils ont eu bien avant d'autres grands centres. Cachan est célèbre pour son jardin persan. Paradis sur terre, il se caractérise par un bassin circulaire, un réseau de canaux, des pavillons et une végétation luxuriante qui contraste avec le désert. Sa mosquée est dotée du plus grand dôme en briques d'Iran. Cet ensemble comprend une madrasa pour former les futurs mollahs. La maison Tabatabai, de plus de 4000 m², a été construite pour un marchand de tapis en 1840. Elle évoque les palais des 1001 nuits, avec ses stucs, ses miroirs, ses mosaïques, ses jardins, ses plans d'eau. La famille est emménagée suivant les saisons, dans l'aile nord ou l'aile sud. À l'entrée de Téhéran, le mausolée de Khomeini est impressionnant. Commencé en 1989, il comprendra aussi une université et une mosquée. Le palais Godestan date de l'époque Qajar, vers 1865. Le dernier shah en avait fait sa résidence. C'est là qu'il a été couronné. Ce palais marque la transition entre l'art traditionnel et l'art plus contemporain avec des motifs animaliers, floraux, campagnards, au détriment des motifs géométriques. Le Grand Bazar grouille de monde. Il s'adresse plus aux commerçants qu'au grand public. En sortant, on a rencontré un prisonnier menotté et vêtu d'un pyjama. Il était conduit au tribunal voisin. Ils ont retrouvé cette tête dans une mine de sel qui s'était effondrée. Cette tour mesure 45 mètres de haut. Elle est recouverte de 25 000 plaques de marbre blanc. Elle a été inaugurée en 1971 pour le 2500e anniversaire de l'Empire perse. Depuis la Révolution, c'est la tour de la liberté.